Shalom, shalom, bonjour. Comment vous allez? Quelles sont les bonnes nouvelles? Est-ce que vous vous portez bien? Vous êtes bien réveillés ce matin? Est-ce que tout le monde se porte bien de tous les quatre coins du monde? I greet all of you in the mighty name of Jesus. I bless the higher name of Jesus by His grace today. I'm here to share with you a short word of God. I'm here just to advise you like your friend, like your brother, like your pastor, and to try to help you to achieve something. I have a good word of God, but it's too short and small. That may help you to transform your life. It may help you to understand who exactly is God. Unfortunately, I have to maintain the speech in French so that I may help others. I'm trying to do my best. I'm beginning to make two messages as I don't have someone to translate me. I may try my best to have an English version of the message and the French version. But for this moment, try to understand and take it like it is. Je reviens à ce que je disais. Je disais aux anglophones que par la grâce de Dieu, je vais essayer de voir comment je vais commencer à mixer les messages et faire des messages en anglais et faire aussi le message en français. Et je ne sais pas, d'autres langues aussi vont crier, mais ne m'en tenez pas rigueur, essayez de partager au maximum ces messages. Si tu n'es pas encore connecté sur la chaîne YouTube, Jean-Luc Kamani, essaye de te connecter avec nous. Abonne-toi, active la cloche de notification. Le prophète a une très belle nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle. C'est la nouvelle. Pose-moi la question, c'est quel genre de nouvelle? L'évangile de Jésus-Christ. La nouvelle de la résurrection de Christ. La plus grande nouvelle de toutes les nouvelles. Je te communique la joie si tu le marques au nom de Jésus. Je te communique le sourire au nom de Jésus. Je te communique la bonté, la magnificence, la grandeur, la gloire, l'amour, l'attachement, la protection, la grâce. Je te la communique au nom de Jésus. Je te communique l'épanouissement au nom de Jésus. J'ai un message qui va faire plaisir au cœur de quelqu'un puisque Jésus-Christ va descendre dans sa vie et il va opérer des choses. Laisse-moi élever le Tout-Puissant. Jésus, je t'élève encore. Seigneur, je t'ai dit que je t'élèverai même quand je serai en train de brûler dans le feu. Même quand le feu de ce monde va me brûler, je vais toujours t'élever. Même lorsque je serai en problème, je dirai tu es toujours Dieu. Sois béni, sois exalté. Père, nous voulons parler de toi. Moi, Jean-Luc, je n'ai pas à donner à ton peuple. Mais il y a un message que toi, tu vas dispenser à ce peuple qui a besoin de t'écouter. Yahweh, autorise qu'il puisse la recevoir avec sa action de grâce. Que j'exerce ce ministère avec ta présence et la puissance du Saint-Esprit sans l'onction de la grâce. Que les anges de Dieu campent et soient tout autour de moi au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'ai un message à partager avec toi. Je lis dans la Bible m'a posé une question. Ne savez-vous pas que vous êtes l'argile dans la main du potier? Tu sais, quand j'ai pris ce verset, ne savez-vous pas que vous êtes l'argile dans la main du potier? J'étais en train de me poser la question et je cherchais à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire par nous poser la question. Il nous a posé la question. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes l'argile dans la main du potier? C'est papa, il est mystère. J'aime trop la philosophie de Jésus, j'aime trop comment... C'est pourquoi la Bible dit que Christ croissait en stature, en intelligence et en sagesse. Et de son vivant, de ses bas âges, il ne vivait que de la crème et du miel. Il était spécial. Il avait tellement de discipline que c'était une personne remplie de discipline. Dans le livre de Genèse, Dieu dit, Dieu prit la terre. La poussière, il forma l'homme. Dieu qui a pris de la terre, il nous a formés. J'ai quelque chose à te dire, s'il te plaît. Donne-moi ton temps, reste là. Ne bouge même pas. Don't move, please. Don't shake yourself. Stay there. Reçois les messages. Reste là. Tu vas comprendre ce que je vais te dire. Que personne ne bouge. Et seulement invite quelqu'un que tu partages ce message avec lui puisqu'il sera béni. Et après, tu sais ce qui va se passer. Demande à une autre personne de venir écouter ce message. La Bible me dit, ne savez-vous pas que vous êtes l'argile dans la main du potier? Et la Bible ajouta, elle dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Il prit de la terre la poussière, il en forma un homme. Lorsque Dieu a formé l'homme avec la terre, l'homme devient un être vivant. Un jour, je vais te donner le mystère des trois dans un. Et je vais te montrer comment tu peux contrôler la terre en étant esprit et âme. Oh my God. Alors la Bible me dit ceci. Dieu, il créa l'homme de la poussière. Et plus tard, Christ nous pose la question, ne savez-vous pas que vous êtes l'argile dans la main du potier? Si nous sommes l'argile dans la main du potier, cela veut dire, Dieu, il nous a dit seulement que c'est lui le potier. Qu'est-ce que le potier? Le potier, c'est une personne qui prend la boue et en sort de pot. Le pot, ce sont des instruments qui sortent de la boue. Vous allez vous rappeler, je vais vous le dire, dans les anciens temps, quand nous étions encore des enfants, on avait l'habitude d'aller après la pluie ou bien chercher là où il y avait la boue. On a fabriqué des petits, on faisait des petits trucs comme ça, et on met une petite tête, on mettait des petits mains, des pieds en forme d'un homme. Et des fois, on prenait la boue, on la malaxait, et on y mettait ce qu'on appelle, on fabriquait un peu de bœuf ou bien des animaux avec. Et c'était, on le faisait aussi qu'on pouvait. Et c'est de cette boule-là que l'on nous-mêmes qui fabriquons, qui donnons la forme à ces petits animaux. Et après, on jouait avec. Vous allez même vous rappeler qu'il y avait des casseroles traditionnelles là, qu'on fabriquait avec la boue. Maintenant, Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes l'argile dans la main du potier? Donc, Dieu se passe pour notre potier. C'est-à-dire, pour le maître fabricateur de peau. Mais pour que Dieu fabrique le pot, c'est qu'il fait la première des choses. Le potier descend sur terrain. Il va chercher la boue. Ça, c'est l'œuvre du potier. Il va, puisqu'il y a la boue rouge, il y a le noir, il y a le blanc, ça dépend. Il va et il prend tout ça. Ne savez-vous pas tous que vous êtes un corps? Il prend tout ça. Il amène cette boule là-bas et il commence à se séparer. S'il est parti prendre le rouge, il amène ça 2 fois. Quand il amène, c'est encore la poussière. Ce n'est même pas la boue, c'est la poussière. Ou bien il peut se retrouver qu'elle est déjà faite, elle est déjà mouillée, elle devient la boue. Et quand c'est la poussière, il amène. La première des choses qu'il fait, il tamise. Christ a dit, laissez livrer et l'orgue croître ensemble. Et le jour de récolte, le maître des champs va lui-même séparer. Les bons et les mauvais doivent vivre ensemble. Ne vous contentez pas et ne focalisez pas trop vos yeux sur le mauvais. Prenez ce qui est bon. Puisque le potier, il tamise. Il fixe ses yeux sur le bon, pas sur le mal. Il fixe ses yeux sur le bon, pas sur le mal. Il tamise là, il fixe ses yeux sur le bon. Le bon sort là-bas. Ce qui est mieux, il sort. Le mauvais, c'est-à-dire les cailloux, les pierres, les tiges, ça reste dans son tamis, il est en train de tamiser. Mais aujourd'hui, curieusement, le chrétien, il fixe leurs yeux sur le mauvais. Il regarde les mauvais. Il nous donne des témoignages des mauvais. Ils disent des mauvais. Alors que Dieu lui-même regarde seulement le meilleur, ce qui va sortir là-bas. C'est ce qu'il va utiliser. Combien de meilleurs y a-t-il à côté de vous que vous négligez? Combien de meilleurs y a-t-il à côté de vous que vous ne prenez pas avec importance? Vous voulez une vie de chantage, vous voulez une vie de vantardisme, vous voulez une vie où les gens sont en train de dire et proclamer des choses qui ne sont pas utiles pour vous et ce que vous voulez. Combien de bons y a-t-il que vous pouvez appuyer dans l'œuvre de Dieu, dans la vie de tous les jours? Si tu as fait un business avec les mauvais, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes personnes. Si tu as travaillé avec un mauvais chef, si tu as travaillé avec des mauvais subalternes, il y a encore de bons. Cherche. Mais souvent, tu vas remarquer, les bons, on ne leur fait pas confiance, on fait confiance aux mauvais. Mais quand le potier fait ça,
Je t'ai dit, c'est le potier, ce n'est pas l'homme. Lorsque le potier fait ça, je t'ai dit que le potier, c'est Dieu. Et quand il fait ça, il a déjà séparé la bonne, il met là, il prend maintenant de l'eau, il commence à mélanger. Souvenez-vous du premier miracle de Christ. Christ a dit d'abord, prenez ces vases, remplissez-le d'eau. Lorsqu'on le remplit d'eau, c'est pour permettre à ce que la poussière ne reste plus poussière, mais qu'elle prenne la forme de la boue. Toi et moi, nous sommes poussière. Mais nous devons seulement devenir la boue pour que maintenant les potiers commencent à nous utiliser. Lorsque Jésus-Christ nous appelle, il nous appelle en étant en forme brute. Mais nous venons brute chez lui et c'est lui qui est en train de faire, c'est lui qui commence l'étape pour nous amener à être ce que nous devons être. C'est pourquoi il est impossible, la Bible dit que nul n'est venu au Père et il est resté tel qu'il était venu. C'est impossible que tu suives Jésus-Christ avec les likundu que tu avais et les motema mabe et les maxenguigna que tu avais et tout le mauvais que tu avais, mais quand tu le croises, cet homme de Galilée, que tu restes le même. Impossible. Puisque chaque jour que tu es dans sa présence, l'eau, chaque jour, l'eau, c'est la parole. Lorsque la parole entre en toi, Christ a dit, moi je suis une pierre. Toute personne sur qui je tombe, j'écrase. Oh, la parole. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage de leur bouche, à cause de la parole du sang de l'agneau et de la parole de leur bouche. La parole. Tu sais, la parole, c'est quoi? La parole qui est la parole de Dieu, lorsqu'elle entre en toi, il y a deux fois, on n'a pas besoin de la prière, on a seulement besoin de la parole pour être brisé. Il y a des choses qui sont brisées dans notre vie lorsqu'on entre dans la profondeur des Écritures. L'eau. Je vais vous montrer des choses. Le potier, il est mystérieux, ce papa. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes l'argile dans la main du potier? Là, il commence à mettre l'eau. Et quand il met l'eau, il mélange la poussière et qui devient maintenant la boue à cause de l'eau. Tu ne peux pas être la boue sans l'eau. Christ a dit, demeurez en moi et que je demeure en vous, afin que vous portiez des fruits. Il a dit, je suis le cep et vous êtes le serment. Aucun arbre ne peut porter le fruit s'il est attaché à moi, s'il n'est pas attaché à moi. Et là, il est en train de vous mélanger. Il est en train de vous mélanger. Après cela, ça dépend maintenant. Il sait quel genre de boue il a pris. Si c'est le noir, si c'est le rouge, si c'est comment. Assis-toi. Don't move. I have something for you. You'll be blessed. Tu seras béni. Ne bouge pas. Assis-toi là-bas. Je te parle comme ça parce que je veux que ce message entre dans ta tête. Que tu le comprennes et que tu arrêtes de penser que Dieu ne t'aime pas, que tu arrêtes de croire que tu es un gâchis de la vie, que tu arrêtes de croire que puisque tu as échoué 10 fois, puisque tu as avorté 15 fois, puisque seulement tu as manqué l'argent depuis l'âge de 0 jusqu'à 45 ans, une minute avant la mort, ce n'est pas la mort. Je l'ai toujours dit. Alors quand ce papa finit avec sa boue comme ça, il prend maintenant la boue, il la retire comme ça. Et il commence à faire quoi? Il commence à donner la forme à sa boue. Pendant qu'il est en train de faire, vous allez voir le potier, il a un instrument comme quelque chose qui était en train de tourner comme un art. Le potier, c'est un artiste quelque part. Il est travailleur, il travaille la boue. Et quand ça tourne, sa main, elle est toujours dans l'eau. Et il tient la boue comme ça pour la donner la forme. C'est toujours dans l'eau. Soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une longue prière. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas aller chaque jour à l'église. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir le fruit du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se trompent, ils pensent que lorsqu'ils disent Rabo, Shakabo, il est chrétien. Tu penses que lorsque tu dis Rikabo, Sekebe, le diable, il a aussi des codes, il sait aussi parler des langues que tu ne connais pas, mais il n'a pas de fruit du Saint-Esprit. Demeurez en moi et que je demeure en vous, en fait que vous portiez le fruit. Christ a dit, remplissez-moi ces vases d'eau. Là, tu es rempli du Saint-Esprit. Lorsque la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, il vous conduira dans toute la vérité et la sincérité. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, lorsque l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, lorsque l'Esprit de Dieu t'habite, tu deviens une autre personne, tu n'es plus la même. Je me demande que quand tu dis que tu as l'Esprit, oh, moi j'ai l'Esprit Saint. Oh, excusez-moi.
Oh, moi j'ai l'Esprit Saint. Oh, moi j'ai ceci, puisque seulement tu parles la langue, puisque seulement tu pries longtemps, puisque tu dis au nom de Jésus, tu chasses les démons. Même les démons eux-mêmes chassent, les sorciers aussi. Ils remplacent un démon petit par un démon géant. Ils remplacent un démon faible par un démon fort. Ce n'est pas là la formule de faire ou de prouver à quelqu'un que vous êtes rempli. Le monsieur, il est en train de travailler sa boue, il donne la forme. Quand il finit de faire ce travail, tu peux t'imaginer que c'est la fin. Il y a 3 autres processus qui attendent, qui sont purs. Il prend maintenant cette vase-là qui s'est fabriquée. Il la met dans la four. Et cette four-là, elle a plus de 1000 degrés. Mais avant de la mettre dans la four, il utilise un pinceau. Il utilise soit quelque chose sous forme piquante pour essayer de donner la forme, pour essayer de donner la forme. Je me plains de ces chrétiens-là qui disent, il m'a fait mal, il m'a fait mal. La Bible ne dit, ne soyons pas objet d'échappement, mais la Bible ajoute que c'est par les épreuves que l'homme se découvre, que l'homme se mesure. Dieu ne nous tente pas. Dieu nous met en épreuve. La Bible dit que Dieu avait dit à Jean, il avait dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui, puisqu'il a l'argent, il dit va toucher tout ce qu'il a, mais ne touche pas son âme. Et puisque c'est à moi. Et Job est venu, il a touché tous les biens. Et le diable est venu, il a touché tous les biens de Job, mais Job est resté serein, Job est resté assis, Job est resté dans le Seigneur, Job n'a pas bougé, puisque il a su que Dieu ne peut jamais nous tenter au-dessus de nos moyens. Et chaque épreuve que Dieu mettra dans ta vie, elle correspond à la dimension de la foi que tu as. Chaque épreuve que Dieu met dans ta vie, elle correspond aux choses qui t'attendent. Si Dieu t'amène à échouer des choses aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es échec. Il t'apprend que dans ton parcours dans la vie, les échecs peuvent arriver, mais il faut savoir le surmonter. Si Dieu te met en face d'une personne méchante, ne dis pas que Dieu t'oublie, mais il t'apprend à comprendre que ces gens pareils, tu peux en croiser chaque fois, mais il faut avoir les capacités de les surmonter. Et il prend cette vase-là, il la met dans le feu. Le feu a plus de 100 degrés Celsius. À l'intérieur, là, il fait quoi? Il est en train de brûler. Il est en train de brûler. Ça, c'est le brisement. Un chrétien qui rate le brisement dans sa vie. Un fidèle qui rate le brisement dans sa vie. Il a tout perdu. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. J'ai vu une femme qui était en train de faire une discussion avec un homme. Je me suis posé la question. Celle-ci aussi, c'est une servante de Dieu. Une femme qui tonne jusqu'à ce que tout le monde, nous tous, on était par terre, on s'est dit. Moi, j'ai eu honte à sa place. Je me suis dit, Seigneur Jésus, elle prétend être, je ne sais pas, servante, comment, mais est-ce qu'elle a eu, elle est passée par le brisement, cette femme? J'ai compris qu'elle a raté le brisement. Lorsque un pasteur rate le brisement, il devient un pasteur avare. Il n'écoute pas les conseils, il n'écoute pas ses fidèles, il n'écoute même pas sa femme. Il n'est pas là dans sa maison. Quand on rate le brisement, lorsque vous ratez cette rencontre avec Jésus, Paul a croisé Christ. Christ lui a posé une question. Paul, pourquoi me persécutes? Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes? Il est devenu aveugle. Si tu n'es pas encore à l'état aveugle et laisser à ce que Dieu t'ouvre les yeux, tu veux toi-même voir de toi-même. Les gens qui ne sont pas brisés, ils n'ont pas la patience. Les gens qui ne sont pas brisés, ils sont pressés. Tu veux entrer aujourd'hui à un ministère, tu veux faire ce que les autres ont fait dans 10 ans. Tu entres aujourd'hui dans les mariages, tu veux atteindre ce que les autres ont eu dans 30 ans. Tu vas chercher le travail, tu n'es pas brisé, tu vas vouloir avoir le poste le plus élevé alors que chaque chose a son temps. C'est à ce moment-là qu'on vous propose, nous commençons à voir beaucoup des hommes qui deviennent aussi des homosexuels puisqu'ils sont en train de courir pour avoir les choses. Des hommes de Dieu qui deviennent des femmes. Ils sont hommes lorsqu'ils sont à la chair, mais dans les chambres certainement, ils sont des femmes puisqu'ils se prennent par les autres hommes
Et on s'imagine, on se pose la question avec ces malédictions, ils viennent poser sur les enfants de Dieu, puisqu'il a raté le brisement, il n'a pas si que Dieu, on l'entend, on passe par le feu et on supporte tout ce que Dieu te donne, puisque Dieu est en train de préparer quelqu'un pour l'amener à être une vase d'honneur. Tu refuses le brisement, puisque tu te dis que ça traîne, ça prend longtemps. Tu refuses d'être humilié. Tu refuses. Christ lui-même a été humilié jusqu'à ce que ce papa de 33 ans, on l'a laissé à poil. Je vais dire le vrai mot, on n'a même pas laissé un caleçon à Jésus-Christ. Et imagine-toi, un juif de cet âge-là, dans ce pays, dans ce contexte-là, comment il était poilu, comment il était tout nu, comment on les traitait même par des petits enfants qu'il ne fallait pas. Même ceux-là qui ont mangé de son pain, même ceux-là qu'il appelait daddy. Ces jours-là, ils ont vu comment il était mis, tout le monde était honteux. Ils ont eu honte à la place de Jésus. C'est pourquoi il n'y avait personne pour aller les sortir là-bas. Comment je vais m'approcher de cet homme qui est nu? Qu'est-ce que j'avais fait? Et toi, tu as honte, tu as peur d'être humilié. Christ a dit, le monde ne m'a pas aimé, comment il vous aimera? On vous insultera à cause de moi. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, on ne les insulte pas, on ne nous insulte plus à cause de Jésus. Nous voulons insulter les autres. Disons que nous voulons insulter les autres au lieu d'attendre les insultes. C'est tout à fait normal qu'un homme de Dieu soit insulté. C'est tout à fait normal qu'on nous traite de tout, des magiciens, qu'on nous dise que nous avons pris leurs femmes, nous aimons l'argent, nous aimons quoi, mais c'est tout à fait normal. Mais quand un musicien leur demande 5 000 € pour chanter leurs chansons, pour chanter leur nom, 3 000 €, ils n'en disent rien. Et quand on chante leur nom, c'est malédiction qu'on apporte. Mais si tu me donnes 100 €, je prie pour toi, tu auras la bénédiction, mais tu diras que moi j'aime l'argent plus que celui qui aime 5 000. Le monde, c'est toujours comme ça. Tout ce qui est vain, tout ce qui est dans les choses dans lesquelles il n'y a pas la gloire, c'est là où les gens vont. Hier, tout le monde avait besoin de mettre son pantalon jusqu'à la hanche. Aujourd'hui, même les hommes, ils laissent leur pantalon jusqu'au niveau bas, qui n'est pas seulement devenu les tailles basses, il est descendu. Et plus tard, comme j'ai vu une vidéo, nous allons commencer à tirer nos pantalons comme ça. On va les laisser, on va marcher seulement 1 kilo, on va marcher seulement 1 kilo de chambre. Il le met dans le feu, là-bas. Pendant qu'il est dans le feu, il fait semblant comme s'il ne connaît même pas qu'il a mis quelque chose là-bas. Et des fois, il check. Est-ce que le feu ne finit pas? Il augmente encore la pression. Il augmente encore la pression. Quand tu penses que Dieu t'adoucit, il l'a compris. Tant que le temps qui est prévu dans ces fourneuses au feu-là n'est pas encore arrivé, on ne te sortira pas de là. Ne te presse pas de sortir dans la procédure. Si tu te presses de sortir dans la procédure, tu vas faire un virage à 1000 degrés et tu vas faire un tonneau. Tu vas sortir dans un virage alors que tu n'étais pas autorisé. Tu vas faire un virage au moment du feu rouge au lieu d'attendre le feu vert. Et tu auras un carton. Tu vas faire un tonneau. C'est comme ça que vous voyez des gens qui sortent avec des ministères qui ne sont pas préparés. Il a lu 3, 4, 5 versets. N'a commis pasteur, n'a commis prophète. Puisque tu as dit à quelqu'un, j'ai vu, et que la personne a dit amen. Maintenant tu vas dire à tout le monde, depuis quand? Tu sais ce que les gens ont vu et ce qu'ils voient quotidiennement, c'est puisque seulement ils ne parlaient pas. Reste dans ce feu-là. C'est comme ça que je suis en train de voir des gens qui se pressent. Une fois, je dis à une sœur l'année passée, la sœur quitte ici, bien aimé, des gens sont en train de faire de bêtises dans l'œuvre de Dieu. Et ce sont ceux-là qui sont en train de détruire le nom des hommes de Dieu. Et plus tard, on nous taxe tous des trucs comme ça. Une sœur est sortie ici, elle va, chez nous à Kinshasa, elle va se faire consacrer. Et quand on la consacre, je pose la question, qui est le père spirituel de cette personne? Il n'a pas. Qui est l'encadré spirituel? Il n'a pas. C'est là qui vont les consacrer là-bas. Ils les consacrent sur base de quoi? Je vous pose une question. Ton papa, tu dis à ton papa, papa, j'ai besoin d'épouser une femme. Ou bien tu es sa fille, tu dis, papa, je vais me marier. Et ton papa te dit, attends. Mais le papa du voisin, il te prend, il t'amène pour te faire doter. Ou bien pour qu'il accepte ta dot. C'est faisable depuis quand? Si ton père dit, attends, c'est qu'il trouve que tu n'es pas encore capable ou compétent. Peut-être quand on te voit sortir dehors avec une jupe, on pense que tu es une femme. Mais chez toi, peut-être chaque jour, tu ne sais même pas comment on lessive une assiette. Tu ne sais même pas comment toi-même tu peux faire ta propriété. Tu ne sais même pas. Puisqu'il y a des femmes qui sont dehors extrêmement belles de l'extérieur. Mais quand tu vas là où elles dorment, oh, c'est la porcherie. Alors un parent comme ça, il s'est dit, tu vas où j'aurai la honte de toi? Sois d'abord prêt. Mais vous ne voulez pas accepter. Vous voulez sauter des procédures. Pourquoi? Tu entres aujourd'hui en première année,
Et tu veux déjà avoir ton diplôme de grade. Ça veut dire quoi? Quel est ces désordre? Vous-même, vous ne pensez pas que vous êtes devenu... Et vous allez voir des gens comme ça, puisqu'ils ne sont pas préparés. Puisqu'ils n'ont rien, c'est eux qui combattent les autres. Un faux serviteur, qu'est-ce qu'il connaît? Et mais tu lui poses la question. Un jour, j'ai posé à quelqu'un la question. Il va être constaté. Je lui pose la question. Qu'est-ce que tu as comme vision dans l'œuvre de Dieu? Au lieu de me donner la vision, il me donne le songe. Je lui pose une deuxième question. Qu'est-ce que tu as comme... Quel est ton ministère? Il ne connaît pas son ministère. On t'a dit, c'est qui a confirmé le ministère que tu as? Il ne connaît pas. Il y a une procédure que tu dois respecter. Tu entres dans les protocoles, dans le choral, dans les dirigeants de ceci et cela. C'est une étape. Dieu est en train de te préparer. Pas seulement dans l'œuvre de Dieu, dans la vie quotidienne. C'est comme je vis des gens que je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu, je me pose des questions sur la terre. Alors que si tu rates seulement une étape, tu détruis toi-même ta productivité. Quand cet instrument sort de là, après qu'il sorte, il prend maintenant le temps de les pousseter. Il les poussette un peu, il prend encore de l'eau et il passe. Il passe encore de l'eau sur ça. Après qu'il passe de l'eau, c'est l'eau-là, cette eau-là, c'est le témoignage. Il y a un temps dans la vie où tout le monde perd son témoignage. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de restaurer et te donner un bon témoignage. Il y a un papa dans la Bible qui s'appelle Joseph. Il y avait une femme qui s'appelle Marie. Et il a senti que sa femme était devenue enceinte alors qu'elle était vierge. Et le papa qui s'est dit, ça ce n'est plus ma femme, ça, je vais la quitter. Mais la Bible me dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Dieu lui a dit, ne bouge même pas. C'est Dieu qui témoigne, bien aimé. Tout le monde peut te détruire. Tout le monde peut t'écraser. Ne cherche pas à te témoigner. Nous faire des vidéos, ce n'est pas la conviction. Nous envoyer des audios de ton innocence, ce n'est pas la conviction. L'homme est méchant. L'homme n'oublie pas. Ce que tu as fait il y a de cela 20 ans, on te le rappelle. Je vis le président Félix Tshisekedi, les gens sont en train de rappeler qu'il est passé par être un jour servi, qu'il était en train de travailler dans un pizzeria. C'est un temps pour tout le monde dans la vie, mais les gens oublient. Ils prennent seulement les faibles commencements, c'est ce qu'ils montrent. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu ignore et oublie tout. Je vais être encore aujourd'hui un pédagogue pour t'amener ce que je suis en train de te dire avec mes matériels. Et puis quand ils sortent de là, maintenant le potier, lui-même, il connaît les œuvres qu'il a faites. Regardez ce que je vais vous dire. Parmi les œuvres que le potier a fait, il a fait une tasse. Tu vois? Alors le potier, quand il a fini de fabriquer sa tasse, il a donné sa forme. Il appelle ceci la tasse. Il met là-bas. Le même potier, il va nous fabriquer une sous-tasse. Le même potier, il fabrique une sous-tasse. Et il la met là-bas. Il expose. Tu vois, avec ses couleurs, avec ses ornements, et il a orné ça comme il veut. Il place là-bas. Le même potier, il va nous faire encore une bolle comme celle-ci. Le même potier, il fait la bolle comme celle-ci. Il met là-bas. Le même potier, il va nous fabriquer un plat. Il met son tarlica là-bas. Le même potier, regardez-moi ce que le potier est en train de faire. Hein? Mais non. Et le même potier a fait ces verres que je suis en train d'utiliser pour boire. Excusez-moi. Mais non. Le potier a fini son travail. Et maintenant, le potier a besoin de manger. Il a besoin de manger. Je te pose la question. Va-t-il prendre une tasse alors qu'il y a un bol et qu'il y a une assiette? Il a fabriqué cette bolle. Il savait à quoi ceci servira. Il savait ce qu'on mettra ici. Si tu as un moulouba, tu vas mettre le chima ici. Comme le chima de chez nous. Je parle puisque je dis des choses de chez nous. Je vais mettre le chima ici. Le bidja ici. Et je vais prendre le matamba. Je vais mettre peut-être ici avec la viande. Est-ce que tu vois la différence?
le travail que celle-ci fera, il ne sera pas le même travail que celle-ci. Même s'ils vont se croiser quelque part. Mais chacun a sa tâche. Et chacun a sa place. Et chacun est servi à son temps. Imagine-toi que je suis en train de manger dans le soupe là. Mais on va me trouver que je suis débile. On va trouver que je ne marche plus bien. Mais n'oublie pas que pendant qu'il est en train de fabriquer, il y a même des bols, il y a même il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes l'argile de la main du potier? Il y a des pots qu'il a fabriqués qui servent juste pour l'ornement de la maison. Il y a des petits pots, il y a des grands, il y a ceux-là qui ont des grandes fleurs, il y a ceux-là qui ont des petites fleurs. Il y a de ces fleurs-là qu'on expose seulement sur la table. Tu ne peux pas prendre une grande fleur comme celle-ci, tu veux la mettre sur la table, mais tout le monde va fuir. Et là, son travail là-bas au coin, et tu ne peux pas le déplacer lorsqu'il est dans la maison. Il reste là à vie. À chacun, il a fait don et grâce selon la dimension de la foi de tout un chacun. Ne savez-vous pas que vous êtes l'argile dans la main du potier? Moi, je suis l'argile dans la main du potier. Il a fini le travail avec moi. Il me prend là-bas maintenant. Il me met là. Il dit, c'est là qui ont besoin d'acheter ces pots. Vous allez l'acheter, mais il sert à quelque chose. Dieu permettra à ce que ton ministère serve à tout le monde. Ne serve pas à tout le monde, mais qui serve à une catégorie de personnes bien identifiées. Jésus n'a pas guéri tout le monde en Israël. Jésus n'a pas ressuscité tout le monde. Il n'a que ressuscité Lazare. Les autres morts sont restés. Mais les autres ont entendu le jour de sa résurrection. Ils sont sortis. Mais après, ils sont encore morts. Tu ne feras pas le ministère que tout le monde doit faire sur la terre. Tu ne vas pas répondre aux requêtes de tout le monde. Tu ne vas pas être bon comme tout le monde. Tu vas juste acheter ça. Tu vas dire ça, c'est pour moi, j'amène à la maison. Tu vas acheter parmi milliards de mille de verres. J'ai choisi seulement celui-ci pour l'eau. Est-ce que vous comprenez ce que c'est le potier? Comprenez-vous ce que ce papa a fait? Il a travaillé, il a fini. Maintenant, il a exposé. Quand il expose, c'est Dieu qui témoigne ton ministère. C'est Dieu qui va amener devant les gens, qui va te présenter devant les gens et qui va faire que les gens t'acceptent. Quand tu vas commencer à nous dire, venez, vous allez voir les miracles. Nous allons venir, mais puisqu'il n'y a pas de miracle, tu vas commencer à prier en nous poussant. Dieu n'est pas dans ces choses. J'ai vu quelqu'un qui dit, venez demain, nous avons un culte de prophéties miraculeuses. Et je me dis, ah bon papa, toi au moins tu es béni. Hein? Dieu t'a descendu la liste des prophéties à faire demain. Dieu t'a informé. D'abord, nous recevons la prophétie par... Si Dieu ne nous l'a pas révélée, il nous la donne à l'instant où il veut, ou bien il nous prévoit de ce qu'il va faire. Mais personne ne connaît exactement qu'est-ce que Dieu va faire à la seconde. Mais comment vous faites? Vous prenez la place de Dieu et vous devenez comme des petits dieux en train de dire aux gens, venez demain, je pose, quand tu nous appelles, venez demain, il y aura ceci. C'est par conviction, c'est par révélation, ou bien c'est par la foi que tu le dis. Si c'est par la foi, dites seulement, le Seigneur et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si c'est par conviction, dis-nous, Dieu m'a révélé que demain, il fera ceci et que l'on voit cela. Et si c'est par conviction, dis-nous, ma conviction me pousse à me basant sur les Écritures. Que tout ce que je demanderai en priant, que je crois que je le verrai s'accomplir. Mais quand tu dis, tu donnes déjà des rendez-vous, tu vas nous pousser. Moi, un jour, je vais vous amener la tombe de ma grand-mère et vous l'amener devant vous, comme ça vous la ressuscitez aussi. Si vous êtes devenus des Élysées. Nous tous, nous servons Dieu, mais nous le faisons selon ses normes et pas selon nos normes. Voilà pourquoi, quand on veut boire le thé, est-ce qu'on peut boire le thé dans cette boîte? Tu as besoin du café, tu peux le prendre ici? Que l'on te trouve seulement avec du café là, mais les gens vont se poser la question. Mais ici, tu peux mettre un peu de céréales, je ne sais pas. Tu peux mettre un peu de légumes comme tu veux. Tu vois ça? Peux-tu mettre ton pizza ici? Ou bien le pizza, tu le mettras ici. Si tu y as ton hamburger, tu le mettras ici? Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous comprenez comment ce Dieu est trop philosophe? Il est trop miraculeux. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes l'argile dans la main du potier? C'est moi qui vous donne la forme de ce que vous devez être. C'est moi qui vous expose et c'est moi qui sais à quoi vous devez servir. Ce n'est pas vous de m'informer, c'est dont vous devez servir. Aujourd'hui, les gens sont en train de choisir. Ils prennent dans les ministères et disent, non, si je me fais appeler prophète, les gens vont m'accepter. Puisque quand je vais dire, et je vais donner des prophéties, on va croire. Et c'est comme ça que, puisque vous n'avez pas été appelé à cela, on fabrique maintenant des choses à dire. Oh non, moi je vais être pasteur. Puisque moi je vais être Mikoudi. Puisque quand tu vois, quand on est pasteur, on va sortir de Mabonza et tout ça, on va avoir des offrandes. C'est pourquoi quand vous entrez dans l'œuvre de Dieu, vous êtes seulement focalisé dans l'argent. Vous vous êtes appelé, vous n'avez pas été appelé.
Oh, je vais être apôtre. Si on pose la question, on entre dans la Bible, c'est que c'est un apôtre. Ah, je me dis mot. Je me retiens. Oh, moi je suis... Tu te fais passer pour bishop alors que tu n'as même pas de qualité ni de compétences d'être appelé bishop. Ils se sont devenus des titres ecclésiastiques qui intimident les gens. Un bishop, ce n'est pas un ministère. Un bishop, c'est un administrateur, c'est un coordonnateur, c'est un CEO. Si vous ne savez pas. Et vous croyez qu'être bishop, c'est une dénomination d'onction, de gloire et de puissance et tout ça. Non. Ne savez-vous pas que vous êtes largé dans la main du potier? Peut-être toi, dans ta vie, tu as seulement été fait pour être ceci. Mais tu veux être ça. J'ai vu des gens qui savent chanter, mais dont Dieu n'a jamais permis qu'ils entrent même en studio. Il peut te composer, il peut entrer en studio pendant 10 ans. Il ne sort même pas une seule chanson. Puisqu'il n'a jamais compris que son ministère à lui, c'est accompagner les autres. Et il y a des gens qui ne savent pas chanter, mais ils sont populaires. Vous vous posez la question. Mais on l'aime, vous ne comprenez pas. Un jour, j'ai posé à quelqu'un, j'étais en train de prêcher sur une télévision. J'ai posé à quelqu'un la question, je lui ai dit, est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de l'orchestre du feu Papa Lutumba? Parce que la Bible nous dit, et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Le feu Papa Lutumba, c'était quoi son propre orchestre, lui? Qui n'a pas chanté ces chansons parmi les musiciens de la musique mondaine? Là encore, vous allez me dire que je suis païen, puisque je vous rappelle des choses. Alors que ce sont des choses que nous vivons et nous connaissons sur terre. C'est comme un jour quelqu'un qui a dit à sa fiancée, moi je vais pas aller dans ces restaurants-là où on joue la musique mondaine. Et je lui ai posé la question, quand on joue la musique mondaine dans les restaurants, tu ne vas pas. Mais dans l'avion, l'hôtesse là qui te sert, est-elle spirituelle, elle est du ciel ou comment? Dans le bus là, le chauffeur qui te conduit là, il est comment? Tu ne vas pas entrer dans les restaurants puisqu'on chante, on met la musique mondaine. Et les restaurants dans lesquels on met la musique céleste, c'est où? Va alors à l'église, attends qu'on te sert à l'église. Ne cherchez pas à être trop spirituel plus que... Vous voulez être 3 fois saint plus que l'esprit lui-même alors que vous êtes 3 fois péché. Les hypocrites que nous sommes, c'est pourquoi Christ nous a dit, ne savez-vous que pourquoi Christ disait, vous êtes comme des tombeaux blanchis de l'extérieur et pourris de dedans. Si tu ne connais pas que le potier t'a donné cette forme, tu peux te chercher cette forme et que cette forme ne te vaut pas. La tasse ici, c'est pourquoi vous allez voir, les choses que cette tasse supporte, celui-ci ne peut pas les supporter. Les kilos de la tasse, celui-ci ne peut pas l'avoir. Il y a des hommes de Dieu dans leur vie. Même si tu pries comment, tu n'auras pas plus de 50 membres. C'est ce que Dieu a limité dans ta vie. Et c'est comme ça. Même si tu te coupes à 1000 morceaux. J'ai vu un jour un pasteur qui s'était à la chair qui nous dit, je vais vous dire la vérité. J'ai 43 ans de ministère. Mais je n'ai jamais touché une dîme de 100 €. Et les jours où Dieu m'a donné 50 € de dîme, ce jour-là, je l'ai élevé à jamais. Mais ce papa-là, s'il prie ici, ce papa-là, s'il te prêche et que tu ne confesses pas tes péchés et que tu ne reviens pas à la croix, c'est que tu n'es pas un humain. Mais c'est comme ça que Dieu l'utilise. C'est comme ça qu'il est. Tu veux entrer dans les mariages aujourd'hui, tu veux être grosse comme celle-ci, alors que tu as été prévu d'être comme celle-ci. Et c'est comme ça que vous vivez des compétitions inutiles. Vous êtes en train de vous battre. Ne savez-vous pas que vous êtes largé dans la main du potier? Ta forme, c'est ici. Et pourtant, tu n'es rien dans tout ça. Tu veux seulement copier les autres. Tu veux être clair comme tout le monde. Reste-toi. Tu as été mise comme ça. Ne cherchez pas ça. Amen. Hein? Amen. À force de forcer les choses, au monde aux Congolais ont bimim la mort libanaise. C'est comme un jour on nous avait donné un exemple, on dit qu'un jour dans l'église, dans une école, le professeur dit aux enfants de faire un dessin au choix. Ils sont en train de faire le dessin au choix et le professeur qui passe, il dit, ah c'est bon, laissez comme ça. Mais quelqu'un qui avait dessiné la poule, il avait très bien dessiné, on lui a seulement dit, c'est bon, c'est fait. Mais il a voulu tellement décorer ça. En décorant tellement la poule est devenue un bouc.
Soso et baluki comme une tabac. Pour aller n'a qu'à komisango, à semisayango, à komisango n'engezalakate. Restez original tel que Dieu vous avait fait. Vous êtes l'argile dans la main du potier. La boue ne se donne pas la forme. Chaque couleur de la boue correspond à chaque instrument qui sera fabriqué selon qu'il le veut. La boue rouge, il sait de quoi sortira de la boue rouge. Le noir, il sait de quoi sortira. Le blanc, il sait de quoi il sortira. Il sait chaque degré, chaque dimension. Oh, j'ai vu l'autre en train de prophétiser. J'ai vu l'autre quand il prie pour le miracle. Ok, no simba kisi. Je vais aussi avoir l'argent, mais construire des maisons. On va te donner l'argent, mais cet argent, tu vas le manger toujours en pleurant. Puisqu'on va te prendre la femme, on va te prendre les enfants. Et le monde aujourd'hui, s'il était possible d'aimer le diable, hein, j'aurais pu l'aimer de ce qu'il fait. Il ne donne rien pour rien, il fait souffrir ces gens comme ça. Mais pourquoi vous les cherchez même? Restez quand même automatique et original. Oh my God. Le potier, tu es meilleur. Il a fabriqué ceci. Le potier, il a fabriqué ça. Le potier, il a fabriqué ça. Le potier, il a fabriqué ça. Le potier, tu vois le potier, il est terrible. Si tu vois quelqu'un mettre le foufou ici, il faut l'amener dans un centre psychiatrique. Et si vous voyez quelqu'un la mettre du thé, boire du thé dans cette assiette, il faut l'amener dans un centre psychiatrique. Bien-aimé, restez comme prenez et respectez la forme que le potier vous avait donnée. Et restez comme le potier l'a voulu de votre vie. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après avoir écouté ce message, s'il te plaît, partage-le à quelqu'un. Laisse que quelqu'un le reçoive, qu'il écoute et qu'il soit béni. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je sais que nul n'est égal à toi et nul n'est comparable à toi. C'est entre tes mains que toutes choses s'opèrent et tout se fait. Seigneur, autorise que mon frère et ma sœur reconnaissent que c'est toi l'argile qui les avait donné une forme. Et que chacun demeure là où toi tu l'as placé, là où tu nous as mis, Seigneur. Nous allons respecter ce que tu veux de notre vie et ce que tu as toujours cherché. Laisse que la gloire et la grâce t'appartiennent et que tout se fasse selon ta volonté et ton amour. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Après avoir suivi ça, prière le partager à quelqu'un.